Madame, monsieur, bonsoir. Il est la sensation de l'année 2020. Le monde entier ne parle que de lui. Il déchaîne les passions, sème le doute et il sème la panique. Il s'agit bien sûr du coronavirus. Bonjour. Bonjour. Alors, comment doit-on vous appeler exactement? Est-ce qu'on dit coronavirus, Covid-19? D'ailleurs, on dit le ou la Covid? Alors tout d'abord, merci de m'accorder cette tribune d'expression. Peut-être que vous vouliez qu'on se serre la main ou se fasse la bise, comme c'est de coutume chez vous? Mais par les temps qui courent et vu votre réputation, je ne préfère pas. Mais merci de le proposer. Avec plaisir. Donc, tout d'abord, alors Corona, c'est un hommage à la chanteuse du même nom, dont je suis un très grand fan et qui, selon moi, n'a pas eu la carrière qu'elle méritait. Ensuite, en ce qui est de le ou la Covid, c'est un débat inutile. Ça, ce débat vous appartient et je ne ferai pas de commentaires là-dessus. En d'autres termes, appelez-moi comme vous le voulez, bien que ma préférence va à Corona. Bien, je m'en tiendrai donc à Corona. Alors ma première question, Corona concernera votre dangerosité, mais qui doit-on croire? Les pro-grippettes ou bien les pro-maladies très graves qui pourraient éradiquer la race humaine? Alors entre nous, quand on voit le merdier actuel, religion, économie, burn-out, pédophilie, j'en passe et des meilleurs, vous ne pensez pas qu'une petite éradication serait la bienvenue? On remet les compteurs à zéro et on reprend tout depuis le début. Et pour ça, disons que j'arrive à point nommé. Ou pas. C'est une solution un petit peu radicale, non? De plus, vous entretenez une certaine ambiguïté, hein, lorsque vous dites ou pas, notamment. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais pourquoi? Parce que c'est l'ambiguïté qui me fait exister. Vous savez, il n'y a rien de plus effrayant que le flou, le je ne sais pas. Et ce, quel que soit le domaine. Et c'est une chose que les politiciens ont très très bien compris et dont ils se servent à merveille. Quand on est sûr de quelque chose, oui ou non. C'est le système binaire. 0 ou 1. Rien derrière, rien devant, pas de raison d'avoir peur. Par contre, il suffit que quelqu'un se lance dans une propagande complotiste et qu'il trouve quelques oreilles pour donner du poids à ses propos, le système binaire est cassé. Et s'installe tout doucement une peur qui va croître tranquillement au fil du temps. Et aujourd'hui, avec Internet et la télé, vous m'enlèverez pas de la tête que c'est pas très compliqué de mettre en place une théorie du complot. Là, justement, en ce qui vous concerne, vous vous situez où? Mais je ne peux pas répondre à cette question. Sinon, je signe mon arrêt de mort. Même chez nous, les maladies, l'ambiguïté est importante. Regardez mon ami le sida. Il a eu ses belles années, il pétait dans la soie, tout allait bien. Mais avec l'évolution de la science, aujourd'hui, les malades vivent bien avec. Il est même question de guérison. Ah, du coup, il a perdu de sa superbe. Ah, on a bu un godet ensemble la semaine dernière, je ne l'ai pas reconnu. Moitié clodo, l'autre, il est au bout de sa vie. Mais attendez, on peut considérer qu'il y a des maladies plus graves que vous. Donc comment vous expliquez un tel battage médiatique? Mais parce que j'apporte un petit peu de nouveauté dans le paysage viral. Et surtout, j'ai une très très bonne équipe de communication. Ça, je ne le cache pas. Je mets des paillettes dans ta mort. Après, c'est sûr qu'avec une ascension aussi fulgurante, ça crée des jalousies. On ne peut pas empêcher. Et vous, vous-même, vous y avez été confronté? Mais bien évidemment, David. Regardez le cancer, par exemple. Il ne ménage pas ses efforts, l'autre. Foie, poumon, os, sang, il peut s'infiltrer n'importe où. Je l'ai eu au téléphone, il gueulait. Il m'a dit oui, il y en a que pour toi, j'existe plus, si je te croise, je te casse la gueule. En plus, il m'accuse de faire du favoritisme. Non, parce que dans mes symptômes, j'ai placé la gastro. Voilà, parce que c'est une amie, on a commencé ensemble, c'est normal que je la lâche pas. Après, tu peux pas placer tout le monde, faut faire des choix à un moment. Pensez-vous que les politiciens utilisent votre célébrité à leur avantage? Mais c'est un secret de polichinelle. Mais la classe politique me doit beaucoup. Et elle le sait. Et j'ai quand même mis les gilets jaunes à la maison. Et le fait que j'envahisse les médias ainsi, en faisant peur à tout le monde, ça permet de faire passer des petites lois tranquillou milou. Après, moi, ça ne me concerne pas. Tout ce que je constate, c'est qu'ils sont aussi paumés que tout le monde. Ah oui, je les ai perturbés quand même. Non, mais j'avais un rêve, c'était de devenir une célébrité. Alors de là à devenir une célébrité mondiale, j'imaginais pas, hein, franchement. En même temps, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Ah, la chauve-souris entre Batman et Jean-Marie Bigard, j'étais sûr de mon coup. Et ça va pas louper. Cela dit, je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Et rien que pour avoir le plaisir de vous voir vous battre pour du papier cul et des pâtes, ça valait le coup. C'est un de mes plus beaux fous rires 2020 et pour ça, je vous en remercie.
Alors, certains vous taxent de lâche, hein, parce que vous vous attaquez de manière très agressive aux plus de 65 ans. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Mais vous savez faire une omelette sans casser des œufs, vous? Moi non plus. Ouais. Ah, c'était les vieux ou les gosses. Et je pense que le monde aurait été beaucoup plus virulent avec moi si ça avait été les gosses. Mais ça aurait été contre-productif. Taper dans les vieux, c'était une manière de faire perdurer ma notoriété. Parce que là, je pouvais mettre le doute dans la tête des jeunes. Et oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent me transmettre, mais être malades eux-mêmes aussi. Donc là, en termes de pub longue durée, je pouvais pas rêver mieux. Psychose chez les jeunes, paranoïa chez les vieux. Justement, Corona, vous êtes sur le toit du monde, vous avez la gloire suprême, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de plus? Que dire, si ce n'est que j'espère m'inscrire dans la durée et pourquoi pas faire des petits. Je profite des instants magiques qui me sont donnés de vivre actuellement, tout en n'oubliant pas que ça peut s'arrêter à n'importe quand. Après, tant que je sers les intérêts du monde politique et qu'on reste dans le flou me concernant, il n'y a pas de raison que ça se termine. Mais alors, Corona, concernant votre rythme de circulation, parce que quand on voit que les théâtres, les bars, les restaurants sont soumis à un régime des plus drastiques, que de l'autre côté, les transports en commun ont un régime presque normal, c'est un peu difficile à comprendre. Et, paraît-il, que vous ne circulez pas ou peu entre 21h et 6h du matin. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller là-dessus? Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le théâtre. Oui, j'ai un immense respect pour la culture, contrairement à votre gouvernement. De même que j'admire et je respecte le monde de la restauration, qui est un milieu très difficile, rappelons-le. Cependant, qu'est-ce qui pousse votre gouvernement à entasser le peuple dans les trains, les métros et autres transports en commun, hein, et l'empêche d'aller se divertir au théâtre, manger au restaurant ou boire un verre dans un bar? Votre peuple a la tête sous l'eau. Actuellement, il est soumis, il est docile, il est désorienté. Le petit mouton parfait. Bon, ben, si vous lui donnez des bulles d'oxygène, il est possible qu'il se réveille et du coup qu'il retrouve son libre arbitre et de ce fait qu'il soit moins malléable, moins contrôlable. Ouais, en d'autres termes, je suis l'excuse parfaite pour que le petit toutou reste au pied et fasse ce qu'on lui dit. Regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout à fait. Si je mets une cagoule, que je vous poignarde, qu'ensuite je vais enlever ma cagoule et que je reviens pour vous sauver, je suis votre bourreau, mais aussi votre sauveur. Oui, et tout ceci, c'est vrai, mène à la réflexion. Merci Corona de nous avoir accordé cette interview. Avez-vous un dernier mot à dire aux gens, au peuple qui nous regarde ce soir? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais leur dire? J'avais un rêve, j'y ai cru jusqu'au bout, je me suis donné les moyens, et voilà. Donc, quel que soit votre rêve, votre envie, suivez-le ou suivez-la jusqu'au bout. Voilà. Et je voudrais aussi dire à ceux qui actuellement cherchent un vaccin contre moi, prenez votre temps, les amis, parce que là, vous allez un peu trop vite, à mon sens. Oui, parce que là, jus d'ananas ketchup, je pense pas que ce soit la recette idéale, hein. Vous allez m'avoir sur le dos encore pendant quelques temps. Et d'ailleurs, je voudrais m'adresser à Donald Trump, lui qui dit partout qu'il m'a vaincu. Bon, là, tu vas avoir du temps libre, mon ami. Je vais venir te rendre visite, on va discuter. Voilà. En attendant, les amis, j'ai juste à vous dire une chose. Posez-vous les bonnes questions. Par exemple, suis-je aussi dangereux qu'on veut bien vous le faire croire? Merci Corona, c'est la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous paye un verre? Non, non, ça va, merci, j'en ai chez moi. Non, mais attendez, je vous jure, vous sentirez rien.